Allez, Achille, cherche. Cherche, Achille, cherche. Non, mais sérieux, il se passe quoi en ce moment dans le monde de la moto, là, les gars? Hein? Y a plus rien à se mettre sous la dent, quoi? Non, vivement les vacances de Noël, hein, je vous le dis, les amis. Hein. Bah, ça va peut-être me donner un petit peu le temps d'accumuler un peu de news, quoi. Avec de la chance. Parce que là, franchement, c'est un peu la bérésina, quand même. Bon, alors vous vous en doutez, si je publie cette vidéo, c'est que j'ai quand même réussi à trouver quelques trucs sympas, mais franchement, je galère un peu quand même. Voilà, je vous le cache pas. Dans cette vidéo, il sera donc question de KTM qui dévoile les nouvelles 790 et 890 Adventure 2023, Honda la nouvelle CRF 300L 2023 et Ducati avec la Multistrada V4 Rally. Et puis désolé, hein, mais je vais quand même aujourd'hui être obligé de vous parler un peu contrôle technique. Ah ouais, je sais, c'est du brutal. Allez, je me fais plaisir pour commencer. En attendant, vous pouvez vous abonner, mettre un petit pouce et tout ça. Hein, avec donc la nouvelle CRF 300L qui, vous allez le voir, n'évolue pas des masses. Pour tout dire, même pas du tout, puisque le principal changement est d'ordre esthétique. En même temps, j'ai envie de vous dire qu'on ne change pas une équipe qui gagne. Au programme donc pour la CRF 300L 2023, vous l'aurez probablement déjà compris, deux nouveaux coloris. Un gris avec une petite pointe d'orange, que j'aime pas beaucoup à titre personnel, mais bon, ça n'engage que moi, hein, les goûts et les couleurs. Et un coloris donc plus saillant selon moi, toujours à savoir ce bleu blanc rouge de toute beauté, qui rappelle nombre de Honda précédentes en tout cas, et qui selon moi constitue toujours une valeur sûre, ce petit bleu blanc rouge. Pour rappel, on parle donc d'une moto équipée d'un monocylindre de 286 cm3, 27 chevaux et 26 Nm de couple en arrondissant. Hein. Donc pas un foudre de guerre, mais assez légère, 142 kg tout plein fait, et surtout très très bien suspendu, avec une fourche et un amortisseur de belle qualité qui débattent l'un comme l'autre sur 260 mm, autant dire que bien mené, ça passe quasiment partout cette petite bestiole-là. Gros défaut en revanche selon moi, la taille du réservoir. D'accord, elle est donnée pour consommer seulement 3 litres 1 au 100, mais 7,8 litres de réservoir, ça fait quand même un peu léger. À 10-12 litres, ça aurait pas été du luxe, quoi. Ça l'aurait un peu alourdi, mais bon, d'autant que 3 litres au 100, c'est peut-être jouable sur route, voilà, vitesse stabilisée et tout, mais dans la pampa, première, seconde, un peu à l'arrache, je suis pas sûr que ça pompe pas un peu plus que ça. Bref, le prix, lui, n'a pas encore été annoncé, mais bon, ce sera probablement plus cher que l'actuelle, hein, ou la dernière, qui s'échangeait donc à 5 999 €. Ouais, comme ça, voilà, Dragon Ball de cristal oblige, 6 299 €, je dirais. Oh, ça va, et vu l'inflation sur tout le reste. D'ailleurs, j'ai vu que l'État imaginait un contrôle technique moto allégé, donc finalement. Hein. Ah oui, alors donc l'idée, ce serait d'instaurer progressivement, en 2 étapes, dès le mois de juin 2023, un contrôle technique moto, qui serait donc un simple contrôle visuel au départ, et puis par la suite, donc le contrôle serait plus étoffé, avec la prise de quelques mesures en utilisant des matériels dédiés. Voilà, hein, ça c'est ce qui est dit donc selon l'AFP dans une note gouvernementale envoyée la semaine dernière aux directions régionales de l'équipement, les DREAL. Donc l'idée c'est que ça dépasse pas 50 €, on dit aussi. Hein. Il manquerait plus que ça. 50 balles pour jeter un coup d'œil à ta meule, ça fait un peu cher le selfie, si tu vois ce que je veux dire. Donc ça serait bien déjà. Hein, pas plus, merci, ça serait gentil. Non, mais en plus, alors je rappelle que à terme, donc ce contrôle technique moto, ça deviendra obligatoire pour toutes les motos de plus de 4 ans, comme pour les voitures. Voilà, puis après tous les 2 ans. Je dis à terme parce qu'en fait, ça va commencer avec les motos immatriculées avant le 1er janvier 2016, donc en juin 2023. Donc ça fait un peu plus de 4 ans, évidemment, ça fait 7. Cherchez pas. C'est comme souvent avec ce genre de truc. On n'y comprend rien. Ouais, bon, c'est comme ça, c'est normal. Ça, c'est un peu la règle. Je passe sur le fait que ça va faire quasiment 2 millions de contrôles à réaliser en juin 2023. Hein. Ah, ils vont perdre la vue, les contrôleurs. Ah ouais, non, mais là, non, mais blague à part. En moyenne, un motard fait 4000 km par an avec sa moto. Ça veut dire que le gars qui, je sais pas, en fait moins, par exemple. Il fait, je sais pas, 3000, 2500 km par an. Il va se faire contrôler sa moto pour la première fois au bout de 4 ans à 10 000 km. Hein. Peut-être même avant d'avoir fait sa première révision. Ouais. Et ensuite tous les 2 ans. Donc, je sais pas, tous les 5000 km. Non mais sérieusement, on se fout pas un peu de la gueule du monde là? Non, aujourd'hui, t'as des constructeurs qui te sortent des motos avec des révisions tous les 20 000 km. Donc t'as des gars qui vont faire 3 contrôles techniques entre 2 révisions à ce rythme-là, quoi. Moi, tiens, je prends un exemple. Ma GS, 10 ans, 47 000 km en gros. Avec un petit peu de chance, donc je vais faire la révision des 50 000 dans pas longtemps, là. Celle dont la facture te casse les rétines, ouais, c'est ça. Hein, et 1 ou 2 mois après, on va encore me ponctionner 50 balles pour qu'un contrôleur de chez Descraques ligne de l'œil sur ma moto pendant 3 minutes. C'est formidable. C'est formidable. Non, j'en peux plus. J'en peux plus.
Ah, voilà, bon, je passe à autre chose parce que là, ces abrutis vont me rendre carrément dingue, quoi. Non, mais franchement, ils auraient pas pu simplement obliger les motards à prouver qu'ils respectaient le calendrier des révisions préconisées par le constructeur, sérieux? Il fallait encore permettre à Dekra et autres, parce que on sait que Dekra est derrière tout ça, mais les autres vont aussi en profiter, donc je les range tous dans le même sac, de nous raqueter encore un peu plus. Non mais t'as raison Achille, faut que je me calme, parce que là, ils méritent même pas que je crame 50 battements de cœur à m'énerver contre eux, ces gros nazes. Voilà, je vous le dis clairement, quoi. Bon, allez, KTM. On va essayer de le faire en souriant quand même. Je commence par la 790 Adventure qui, comme la Duke, donc fait son retour, et je vous le donne en 1000. Elle va débarquer en version 95 chevaux uniquement, 88 Nm de couple, pour pouvoir être bridable en A2 bien sûr. Allez, ça peut être un peu rageant, mais bon, d'un autre côté, c'est malin, parce que ça permet en même temps de pas cannibaliser la 890 Adventure 2023. Eh oui, qui à part le moteur plus puissant, donc 105 chevaux et 100 Nm de couple, n'a rien de plus à proposer que la 790 puisqu'elle partage strictement la même base. Châssis et équipements sont exactement les mêmes. Donc, nouveau carénage, un petit peu plus protecteur, plus sage aussi j'ai l'impression, bulle plus haute, selle un petit peu plus moelleuse, nouvel écran TFT 5 pouces avec luminosité adaptative, et puis des nouveaux menus dedans, voilà, pour se balader. Bon, ça sera un petit peu plus joli, on peut le personnaliser aussi, bon bref. Côté suspat, la fourche inversée Apex de 43 mm est la même, mais elle est maintenant réglable en précharge et en compression. L'ABS s'adapte maintenant au mode de conduite que vous choisissez. Et alors, c'est marrant, maintenant il y a un mode rallye, mais en option. Attention, je vous explique. Au début, il y a un mode démo. Ça te donne accès à toutes les options voilà, pendant 1500 km. Après, salut, il faut que tu craches. Ah, comment c'est bas. Ah, non, c'est malin. C'est malin parce qu'une fois que tu y as goûté, bon bah voilà. Mais c'est d'une violence. Voilà, c'est mesquin. Surtout que, ah, c'est pas encore officiel, mais ça devrait tourner autour des 14 000 € quand même, cette 890 Adventure. 13 000 à peu près pour la 790, j'imagine. On saura ça avant le mois d'avril, puisqu'elle devrait débarquer à ce moment-là en concession. Donc bon, quand même, quoi. Ah. Et on termine donc avec la Ducati Multistrada V4 Rallye, les amis. Alors oui, je sais, ça fait 2 mois que Ducati l'a présenté, j'en ai déjà parlé sur la chaîne, mais ils viennent de publier une super belle vidéo, là, sur leur chaîne YouTube, hein. Et puis ça faisait beau sur la miniature de ma vidéo à moi. Donc voilà, ah, et puis je vous rappelle quand même que c'est moi qui décide. Ouais. Non mais voilà, comme j'ai l'impression que le temps se gâte, et qu'on risque de pas se refaire des petites virées sans se geler les doigts de pied là avant un certain temps, je me suis dit que ça ferait du bien de voir de belles images de cette moto à 27 000 balles quand même, dans la Pampa, parfois même à deux, mais pas que, un petit peu sur la route aussi, voilà, hein, c'est cadeau, voilà. Sur ce les amis, aloha. Non mais quand je te dis de chercher, c'est pas des croquettes mon pote, c'est des news. Non mais je fais pas des vidéos sur les croquettes, en nouille.